Donc, au début de ce film, nous rencontrons deux sœurs, celles qui travaillaient pour une nouvelle église, Sœur Paxton et Sœur Barnes. Ils ont dû amener de nouveaux membres pour l'église. Les gens qui avaient accepté leur offre allaient chez eux et leur donnaient une invitation à l'église. Sur le chemin, ces deux sœurs rencontrent des filles qui harcèlent Sœur Paxton. Et Sœur Paxton se met à pleurer de douleur. Ce qui nous montre qu'elle est très innocente et très gentille. Voyant cela, Sœur Barnes lui dit qu'elle doit se renforcer. Rien n'arrivera dans la vie en pleurant comme ça. Quoi qu'il en soit, pendant qu'ils parlaient, ils étaient arrivés à destination. Sur le chemin, il a commencé à pleuvoir et ils étaient tous les deux trempés. Ces gens étaient venus chez Monsieur Reed, il a dû leur poser quelques questions sur la religion. Reed les appelle à l'intérieur de la maison. Mais Barnes dit, non, nous ne pouvons pas entrer. Il y a une règle dans notre église selon laquelle s'il n'y a pas de dame dans la maison, nous n'entrons pas dans la maison. Puis Monsieur Reed a dit, j'ai une femme et elle prépare des tartes aux myrtilles dans la cuisine. Il sentait aussi les myrtilles venant de la maison. Alors, ayant accepté, ils entrèrent tous les deux dans la maison. Ils ont garé leur vélo dehors. Une fois arrivés à la maison, ils ont enlevé leur manteau mouillé, l'ont donné à Monsieur Reed et se sont assis là. Reed leur a dit que sa femme viendrait les rencontrer dans quelques instants. Ne t'inquiète pas, ici. Reed leur pose des questions sur leur ancienne vie. Nous savons également qu'ils ont tous deux grandi dans l'église. Reed leur demande, croyez-vous en Dieu? Ils ont tous les deux dit oui. Il leur montre maintenant le livre de Mormon, écrit par Joseph Smith. Selon lui, il ne croyait en aucune religion auparavant. Mais quand il était en difficulté, un ange est venu à son secours. Après cela, il a cru en la religion et en Dieu. Reed leur demande, pensez-vous que les paroles de Joseph Smith sont vraies? Ce à quoi ils répondent tous les deux, oui. C'est absolument vrai. Dieu fait aussi partie de ce monde. Il pose maintenant une autre question, croyez-vous en une autre vie après la mort? Ce à quoi ils ont tous les deux répondu oui. Sœur Paxton dit que lorsque je mourrai, je m'assiérai sur les doigts de mes proches comme un papillon, et je leur dirai que je suis avec eux même après la mort. Il leur demande alors, est-il acceptable pour un homme de se marier davantage? Paxton dit immédiatement, à mon avis, ce n'est pas acceptable. Puis il lui demande, pourquoi? Les membres de votre église suivent cette règle. Alors Sœur Barnes dit, oui, c'est comme ça, mais c'est parce que les membres de notre église veulent augmenter leur nombre de membres. Et plus il y a de membres dans une famille, plus le nombre de membres de l'église grandira. C'est pourquoi ils ont gardé cette règle. Sur quoi l'homme a dit, non, ce n'était pas comme ça. Je vous le dis, Joseph s'est marié davantage pour son divertissement. Et après lui, ces gens ont commencé à se marier davantage. Et il a donné à tous le nom de religion. En entendant cela, les deux sœurs furent très surprises. Cet homme avait plus de connaissances qu'eux. Puis il leur a dit que j'avais lu beaucoup de livres sur la religion. Et ma conclusion jusqu'à présent est que plus vous lisez sur la religion, plus vous aurez l'impression d'en savoir moins à ce sujet. Après cela, il se lève et se dirige vers la chambre depuis le salon. Et il dit que si tu veux rencontrer ma femme, alors entre. Ces gens sentaient que quelque chose n'allait pas. Il faisait complètement noir à l'intérieur. Ici, dès que Paxton a allumé la bougie, c'était une bougie parfumée à la myrtille. Et avec cela, ces gens ont découvert que l'homme mentait. Sa femme n'était pas chez lui. Et aucune tarte aux myrtilles n'était préparée là-bas. Après avoir senti quelque chose de mal, ces personnes prétendent appeler l'église. Mais cet homme n'était pas un joueur amateur. Il leur dit que les murs de sa maison sont en métal. À cause de cela, aucun signal n'arrive à l'intérieur. Et les sons ici non plus ne sortent pas. Quand ils ont réalisé qu'ils étaient coincés ici. Puis Sœur Barnes a dit que nous devrions parler à cet homme. Peut-être qu'il nous laissera partir d'ici. Ces gens sont allés devant et l'ont suivi jusqu'à une pièce. Cette pièce a été réalisée exactement comme une église. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont dit à cet homme que nous devions aller à l'église. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Reed a répondu que je ne t'avais pas emprisonné ici. La porte d'entrée s'ouvrira le matin. Parce qu'il y a un minuteur dessus. Si vous le souhaitez,
Vous pouvez utiliser les 2 portes arrière pour sortir d'ici. Ils ont été surpris de voir qui avait mis une minuterie sur la porte. Bref, dès qu'il a ouvert la porte pour sortir, c'était comme sortir du sous-sol. Ils ne se sentaient pas mieux de partir. Et quand ils ont ouvert la 2e porte, ils sortaient également du sous-sol. Et maintenant, ils sentaient que cet homme les avait délibérément piégés ici. La scène est coupée et on nous montre le père, qui était très inquiet que les sœurs ne soient pas encore revenues. Et ils partent à leur recherche. Maintenant, ils ne lui demandèrent plus de sortir, parce qu'ils savaient que cet homme ne les laisserait pas sortir d'ici. Cet homme commence normalement à leur parler, et leur montre un jeu appelé Monopoly, et leur montre d'autres jeux comme Pétron, qui avaient la même façon de jouer mais leurs noms ont été changés. Ici, Barnes a vu un coupe-papier, qu'elle a ramassé et caché avec elle pour l'utiliser dans les moments difficiles. Alors cet homme a commencé à parler et a dit « Regardez, tous ces jeux sont identiques. La façon dont ils jouent est également la même. Pourtant, les gens les achètent et jouent avec beaucoup de joie. » Après cela, il pose les livres sacrés des 3 religions sur la table devant lui. Et il leur dit que j'ai lu ces 3-là. Les mêmes choses sont écrites dans ces 3-là. Ce qui veut dire qu'une seule religion est juste. Et les autres religions ont copié la religion précédente. Il leur dit également que votre église est également fausse. Je ne sais pas qui a copié qui. En l'écoutant, Sir Barnes met sa main dans son manteau. Il n'y avait pas de clé de son vélo dans son manteau, qui résonnait dans la poche de Paxton. Ils ont réalisé que cet homme les avait piégés avec un plan là-bas. Il a dû faire quelque chose à leur vélo aussi. C'est pourquoi maintenant Paxton a les clés. Après avoir compris son piège et écouté sa conférence, elle lui dit « Quoi que tu dises, même après ta conférence, je crois toujours en mon Dieu et en ma religion. » En l'entendant, Reed écrit « Croyance et incrédulité » sur 2 portes. Et dis-leur que si vous croyez en Dieu, alors sortez de la porte de la croyance. Je verrai aussi si Dieu vous montrera le bon chemin ou non. Maintenant, croyant en Dieu, ils sortent de la porte de la croyance. Il faisait trop sombre là-bas. Ils ont allumé la lumière du mobile et ils ont vu une table et une chaise et aussi une fenêtre au loin, qui était scellée avec du bois. Ils ont essayé de briser le seau avec une chaise, mais ils ne peuvent pas briser plus qu'un bois. Sir Barnes donne le coupe-papier à Paxton, qu'elle a pris dans la chambre de l'homme. Elle dit à Paxton que je vais engager cet homme dans mes paroles. Lorsque je dirai quelques versets spéciaux, j'attaquerai cet homme immédiatement. Après cela, nous nous échapperons d'ici. Pendant qu'ils discutaient de cela, une femme, enveloppée dans un châle, s'assit à côté d'eux. Elle avait une tarte empoisonnée dans ses mains. Elle s'assoit et commence à lire quelques versets. La voix de Reed leur dit que cette femme est une prophétesse. Et elle mourra après avoir mangé la tarte empoisonnée. Après cela, cette femme vous racontera ce qu'elle a vu dans l'au-delà. C'était une chose incroyable mais ils sont vraiment restés là. Sir Barnes vit que Reed avait fait une maquette de sa maison. Il gardait les filles où il le voulait dans le modèle, comme si les filles étaient ses marionnettes. Alors qu'il était occupé à son travail, elle essayait de passer par l'autre porte de l'incrédulité, afin de pouvoir sortir de là. Mais elle vit que les 2 portes donnaient sur le même sous-sol. En arrivant à la porte, incrédule, elle vit une allumette avec laquelle elle pouvait allumer le feu. Lorsqu'elle a essayé de le prendre, elle n'a pas pu l'obtenir. Alors elle est immédiatement allée à sa propre porte. En arrivant ici, elle vit la femme qui l'appelait prophète, morte après avoir mangé la tarte empoisonnée. Dès qu'elle est morte, Reed leur a demandé de vérifier son rythme et son pouls si elle mourait. Lors des vérifications, les femmes étaient mortes. Après cela, Reed leur dit que maintenant, cette femme va se réveiller et vous racontera ce qu'elle a vu dans l'au-delà. Il en parlait et on sonne à leur porte. Ils savent tous les 2 que le père doit être venu les chercher. Mais Reed a menti en disant qu'il n'y avait personne dans ma maison en ce moment. Comme il n'y avait pas de vélo là-bas, le père y est allé en croyant à ses paroles. De l'autre côté, ils ont apporté l'allumette de la chambre de Reed. Ils voulaient donner un signal avec l'allumette au père, pour lui faire comprendre qu'ils étaient coincés ici. Mais le père est parti de là avant cela. Pendant ce temps, la femme qu'ils appelaient prophète retrouve la vie. Dès qu'elle fut en vie,
Elle leur dit qu'elle avait vu un nuage après sa mort qui n'était pas le ciel. Ce n'est pas réel non plus. En disant cela, Reed est venu là-bas et l'a emmené. Barnes n'était pas prêt à croire tout cela. Elle a demandé à Reed comment il avait fait ça. Elle est morte et j'ai vérifié. Barnes était complètement confus. C'était peut-être à cause de son expérience de mort imminente. Parce que j'ai vécu une expérience de mort imminente dans mon enfance. Quand j'étais sur le point de mourir, j'ai eu ces hallucinations, puis Dieu m'a donné une nouvelle vie. En disant cela, Sir Barnes distrayait Reed, tout en parlant. Elle prononçait des vers magiques. C'était le moment où Paxton a dû attaquer Reed. Avant que Paxton ne puisse le tuer, Reed prend un couteau et poignarde le cou de Sir Barnes. En disant cela, Paxton s'inquiète. Elle a dit ce que tu as fait. Et Reed a dit que cette fille n'est pas réelle. Elle est une stimulation. Après l'avoir tuée, il prend une puce de sa main blessée et lui dit que c'est sa puce. Et Paxton répond que ce n'est pas une puce mais une implantation pour le contrôle des naissances. Et je sais comment vous avez fait tout cela. La femme dont vous avez parlé à un prophète est morte en réalité, mais la première est morte. Et l'autre femme a été changée. J'ai remarqué que leurs méthodes ont également changé. C'était fait quand nous sommes montés à l'étage pour prendre les allumettes. C'était tout votre plan contrôlé. Je sais qu'il y a une fosse au sous-sol dans laquelle la femme doit être morte. Reed commence à rire et dit « Comment vas-tu prouver tout cela ?» Paxton dit que je trouverai ce passage secret. Il commence à rire et dit qu'il n'y a pas de passage secret. En entendant cela, Paxton se rend à nouveau au sous-sol pour trouver le passage secret. Et elle l'a eu. Étonnamment, sa théorie était juste. Le corps sans vie de la femme se trouvait là, au sous-sol. Elle revint et dit à Reed, « J'ai dit que tout cela était ton plan contrôlé. » En l'entendant, Reed, au lieu d'être contrarié, était heureux. En fait, Reed voulait que Paxton comprenne tout ce qu'il faisait. Maintenant, elle connaît toutes les pièces. Il y avait une pièce où son antivol de vélo était utilisé. Elle a utilisé sa clé de vélo pour l'ouvrir. Il y avait beaucoup de femmes à l'intérieur, qui étaient emprisonnées. Reed est venu vers elle et lui a demandé, « As-tu compris quelle est la vraie religion ?» En réponse, elle commence à raconter une longue histoire. Il y a de la douleur dans sa voix. Elle a commencé à parler et a dit que tout était prévu. Vous avez commencé à planifier depuis que nous sommes ici. Vous avez pris nos manteaux de nos mains et pris les clés de nos vélos. Tu as gardé nos cycles à l'intérieur et tu as commencé à faire ce que tu voulais. Tout cela était sous votre contrôle. Cela signifie que vous vouliez prouver que la vraie religion est contrôlée. Selon vous, la religion que nous suivons contrôle nos esprits. Ce n'est pas notre pensée mais c'est ce qui nous fait contrôler à travers notre religion. En entendant cela, Reed était heureux que Paxton ait tout compris. Il a dit, oui, toutes les religions sont contrôlées. Quelque chose rendait Paxton triste. Elle sort le coupe-papier que Sir Barnes lui a donné. Et il a poignardé l'homme dans le cou. Le tuant, elle se précipita à l'étage, vers la pièce où Reed avait réalisé la maquette de la maison. Elle commence à trouver un moyen de sortir après l'avoir vu. Dès qu'elle se dirige vers la porte, elle voit que toutes les portes sont reliées entre elles. Cette maison est faite comme un labyrinthe. Elle a erré dans la maison et a fini par arriver au même endroit. Elle comprend qu'elle ne peut pas sortir de cette maison. Elle s'inquiétait à ce sujet et Reed, blessé, s'est approché d'elle et a poignardé son corps. Cette fois, Paxton était sur le point de mourir. Reed lui a dit que tu crois en Dieu, qu'il nous écoutera, prie pour nous. Cela signifie que Reed croit également en Dieu, mais qu'il détournait les gens de Dieu pour une raison quelconque. Paxton prie et nous voyons Sir Barnes arriver ici en tremblant. Sir Paxton était heureuse de la voir. Elle tient un morceau de bois, le poignarde dans le cou de Reed et le tue. Paxton était heureuse que Reed soit désormais morte et que son compagnon soit avec elle. Mais après un certain temps, Sir Barnes est morte. En voyant cela, Paxton était assez triste. Paxton monta à nouveau à l'étage et vit la maquette de la maison de Reed. Et elle trouva la fenêtre pour sortir d'ici. Finalement, elle ouvrit la fenêtre et sortit de là. Elle s'est libérée de là. Et après cela un papillon est venu et s'est posé sur sa main. Elle savait que c'était l'âme de Sir Barnes. Elle voulait lui dire qu'elle resterait toujours avec elle. En voyant cela,
Elle devint heureuse, et j'ai commencé à croire à l'au-delà. Dès qu'elle s'en est rendue compte, le papillon a disparu. L'histoire se termine également là.